C'est vrai que ça fait bizarre cette ligne-là, mais bon. Ah non, c'était censé arriver là. J'ai fait une erreur. Bienvenue dans cette vidéo où je ne sais pas trop ce que je fais. Je commence ici par les joues et les yeux, mais en fait, j'aurais pu commencer par le fond. C'est souvent beaucoup plus long quand c'est la première fois qu'on fait un modèle en particulier parce qu'on est vraiment en mode création et non pas sur le pilote automatique. Donc, j'ai pris du rose gold métallique et j'ai été faire des pommettes roses et un peu de rose aussi sur mes paupières. Je vais rajouter un peu de paillettes roses par-dessus mes joues. Souvent, c'est comme une autre partie de bois ici. Je suis en train de faire le bas du menton plus pâle, mais plus tard, je vais venir le mettre plus foncé que le reste du visage. Je vais juste aller pâlir ma peau par endroits. Chose que j'aurais pu faire avant de mettre le rose sur mes joues. Comme aller donner ma forme de visage de casse-noisette. Je travaille un peu à l'envers. Et j'ai jamais fait ça. Quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, c'est tout le temps plus long et plus compliqué parce qu'on est vraiment en train de chercher dans notre tête comment faire les choses. Donc, si je veux faire la bouche qui est ouverte, ce serait juste la section d'ici en bas. Donc, si j'ai pris un mélange de brun et de rose pour avoir une couleur un peu plus naturelle. Vous pourriez tout aussi bien seulement prendre du brun. Donc, je vais faire disparaître ma bouche d'être humain. J'aurai un petit nez très droit. Ici, j'ai pris un pinceau plat, mais tu peux aussi prendre un pinceau à bourron. C'est comme tu préfères. Je vais prendre un autre pinceau plat avec rien dessus. Je vais enlever l'excédent d'eau. Et je vais juste aller étirer un peu ma couleur ici. Une belle technique ici pour créer des effets d'ombrage. C'est ça. J'ai pris une éponge pétale avec du blanc régulier. J'essaie de ne pas avoir de démarcation de l'éponge. Juste des petits accents de lumière. Je vais en faire un ici. Je vais aller faire mon chapeau avant de faire les gros sourcils, je crois. Donc là, le chapeau, on peut le faire n'importe comment. Je pense que je vais le faire avec du doré. Donc, je prends un petit langue de chat ici avec du doré, donc la petite poudre or. Je vais essayer d'aller assez loin de mes sourcils quand même. Je reste loin de mon sourcil parce que je vais aller en maquiller d'autres plus tard. Donc, la base de mon chapeau. Et là, je vais aller faire le chapeau en pointe. Ce qui est le fun de ce maquillage-là, c'est que tu peux vraiment faire le chapeau comme tu veux, prendre les couleurs que tu veux, puis aussi faire le motif de jouet, de bois que tu veux aussi. Pendant que j'ai mon doré, je vais aller faire un petit accent ailleurs. Donc, je vais aller faire sortir ici un peu ma joue, je pense. Je vais faire le haut de son chapeau en bleu. Je n'ai évidemment pas beaucoup de place pour faire un chapeau, donc je préfère faire un petit chapeau qui est complet que faire un gros chapeau large qui est trop court. Là, en ce moment, pour moi, c'est très long parce que je ne l'ai jamais fait. Je pense qu'il y aurait façon de l'accélérer pour le mettre plus user-friendly on the job, si on veut. Pour être honnête, en 19 ans de métier, il n'y a jamais un enfant qui m'a demandé d'être un casse-noisette. J'aurais des dents ici, des dents en bas. Je vais y aller comme je fais d'habitude avec un langue de chat. Je trouve que ça fait une belle forme de dent. Donc, je vais prendre mon blanc fort. Donc, je fais juste une impression de mon pinceau pour avoir la forme de dent. Je viens étamper mon pinceau, en fait. Donc, j'étampe mon pinceau pour chacune des dents. Je te suggère de regarder avant de choisir ton pinceau pour voir la quantité de dents que tu peux faire et voir si le format va être bon pour le visage de l'enfant. Une bonne habitude à prendre est de faire une dent de chaque côté, comme ça on s'assure d'être symétrique et d'avoir le même nombre de dents. Mais je fais l'impression dans l'autre sens. Tantôt j'étais comme ça, là, je vais être comme ça. C'est un peu plus difficile en bas d'avoir une belle empreinte. Je mets les dents en bas un petit peu plus foncées, mais c'est facultatif. Pendant que j'ai mon gris, je vais aller faire ma forme d'œil.
j'ai mis juste une petite pointe de bleu dessus. Je vais juste aller faire un petit effet de lumière ici, là. Donc, je vais aller faire ressortir les dents. Je vais faire comme des gencives, mais je veux pas que ce soit rouge, là. C'est déjà assez creepy. Je pense que je vais aller reprendre ma petite couleur brune, rose-brun un peu, là. Donc, vous voyez, je mélange mon brun qui est quand même pâle avec le rose métallique ici. Donc, que ça soit quand même carré. J'ai pris un pinceau numéro 3 qui est quand même assez petit. C'est très creepy. Étant donné que je suis un jouet de bois, je vais aller faire mes lignes contours avec la même couleur. Comme ça va être raccord. Ici, je me suis trompée. J'ai fait ma ligne pas au bon endroit. Vous allez me voir la corriger plus tard. Donc, ça va entre les dents du haut et les dents du bas. On peut y aller plus rond ou plus carré pour la forme générale du casse-noisette. Ici, je viens faire ressortir mon chapeau en même temps. C'est vrai que ça fait bizarre cette ligne-là. Mais bon, je ne pouvais pas descendre plus bas parce qu'il faut vraiment... Ah non, c'était censé arriver là. Ah, c'est ça, c'était censé arriver là. J'ai fait une erreur. J'ai effacé ma ligne avec un pinceau mouillé qui avait rien dessus. Bon, ben rendu là, je pense que je vais aller faire ressortir ma joue. Maintenant que j'ai corrigé mon erreur, je vais aller faire la moustache et les sourcils. Donc, je prends un pinceau numéro 5 ou numéro 4 avec du noir. Là, ici, je vais prendre mon sourcil à moi. En même temps, ça va venir cadrer le reste de mon maquillage. Voilà. Et la moustache. Je pense pas que je vais la faire plus grosse que ça parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc, j'ai pris un petit pinceau plat avec du brun. C'est de faire 3-4 petits poils de cheveux. Voilà. J'ai vraiment hésité à faire des cheveux. J'avais peur de tout ruiner mon maquillage. Les petits cheveux gênés. Quelques petits accents de lumière. Voici, les amis, ce qui conclut le maquillage de Casse-Noisette. Si tu as aimé la vidéo, tu peux liker et t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas d'aller voir les autres vidéos du calendrier de l'Avent. Je te mets un petit lien juste ici. Et sur ce, je te souhaite un excellent temps des fêtes. Si tu veux suivre une formation en maquillage pour enfants avec moi, tu peux aller voir le lien que j'ai mis dans la description. Ça va te donner tous les détails. Merci d'avoir été avec moi. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bon temps des fêtes!